Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes déjà salués. Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Elle est venue d'où? Elle sait. En tout cas. J'ai oublié. Merci parce que maman m'a compris. Elle nous a compris dans la louange si tu as compris. Amen. Donc, il faut comprendre le mouvement de l'esprit dans les kids. Amen. C'est ça l'humilité. Merci. Amen. Nous, quand on chantait comme ça, elle loue l'Éternel, la gloire descend, et vous verrez, les gens qui sont de la maison viennent aussi, ils veulent montrer aussi, eux aussi peuvent louer. Amen. 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 Parce qu'on nous invitait de gauche à droite avec Papa pour aller chanter dans des églises. Mais on sentait l'esprit de concurrence. Et chaque groupe voulait montrer qu'il chante plus que les autres. Donc le fait seulement que maman m'a senti qu'on a déjà loué, c'est une marque de l'humilité, de simplicité. On acclame pour notre groupe. Merci. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais parler de ces deux femmes, mais je vais commencer d'abord par libérer des bénédictions. On va parler de Anne et de Marie. Alléluia. Amen. Tout simplement dans le cadre, c'est comment servir. Alors le dimanche passé, j'avais expliqué comment servir. Le premier point, c'était servir avec humilité. Alors quelqu'un m'a demandé pourquoi ne pas commencer un autre point que je vais aborder aujourd'hui. C'est sur Facebook parce que j'avais partagé les résumés de ce que j'avais enseigné. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire un verset qui nous aidera. Amen. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Alléluia. Amen. Alors, dans vos versions, peut-être c'est écrit autrement. Écoutez ce que parole de vie dit. Parce que dans notre calendrier, j'ai oublié de l'amener. Avant la fin de ces mois, chacun de nous doit s'engager pour faire quelque chose pour son Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, je récapitule seulement pour le dimanche passé. Nombre 12, 3, verset parole de vie. Moïse est un homme très humble. Plus humble que tous les autres habitants de la terre. Alléluia. Amen. Ce que nous allons lire aujourd'hui, Moïse a fait le contraire. La plupart des temps, Dieu prend des gens à de la poussière et il les place avec les grands. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Parce que servir, écoutez église, servir ici, le terme serviteur. Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas un titre élevé. Hébreu nous parle de Moïse, il dit Moïse fut serviteur dans la maison du Père comme
serviteur comme travailleur. Donc des serviteurs de Dieu. Comment dire ça, Lingala, moi na musala. Nous sommes vos esclaves. Vous voyez dans les palais royaux. C'est pourquoi pour la Sainte Seine, j'avais dit que vous êtes des princes et des princesses. Serviteur de Dieu n'est pas un titre honorifique. C'est comme un serviteur dans le palais royal. Et il sert maintenant des princes et des princesses. C'est avec moi. Alléluia. Donc vous êtes des princes. Nous sommes des serviteurs. Donc service est attaché au serviteur dans le cadre de rendre service. Alors pour mieux servir, le premier point, c'est d'abord s'humilier pour s'identifier. C'est pourquoi Jésus a dit il n'a pas regardé comme une poids d'être égal à Dieu. Philippiens chapitre 2. Mais il a accepté de prendre la forme d'un serviteur. Le premier point du service, c'est d'abord l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas servir. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons avancer maintenant sur le deuxième point. Avant de commencer le deuxième point, nous allons lire les versets clés du mois. Et je vais déclarer des bénédictions. Alors, les versets de ce mois, c'est dans Exode chapitre 23. Verset à 33. Moi, je vais m'arrêter au verset 32. Amen. Reçois ces paroles comme des paroles de bénédiction. Je peux commencer à prophétiser. Amen. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Amen. Reçois ça. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Amen. Alors déclare, je servirai l'Éternel mon Dieu. Je servirai l'Éternel mon Dieu. Et il bénira mon pain. Et il bénira mon pain. Il bénira mes eaux. Il bénira mes eaux. Il éloignera la maladie du milieu de ma famille. Il éloignera la maladie du milieu de ma famille. Il n'y aura pas dans ma maison. Il n'y aura pas dans ma maison ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il remplira le nombre de mes jours. Il remplira le nombre de mes jours. Il enverra sa terreur devant mes ennemis. Il enverra sa terreur devant mes ennemis. Il mettra en déroute mes ennemis. Il mettra en déroute mes ennemis. Il fera tourner les dos devant, il fera tourner les dos de mes ennemis devant moi. Il fera tourner les dos de mes ennemis devant moi. Il enverra les frêlons contre mes ennemis. Il enverra les frêlons contre mes ennemis. Il les chassera loin de ma face. Il les chassera loin de ma face. Oublie les noms là. Amen. Amen. Il dit il les chassera pas une seule année loin de ta face, mais de perdre qui deviennent un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Donc il les chassera progressivement. Il les chassera progressivement. Dis, il les chassera progressivement. Il les chassera progressivement. C'est pas ça, je vais dire ceci. Amen. Tu es capable de te lever en un clin d'œil. Tu es capable de te tenir en un clin d'œil. Mais il attend seulement ta maturité. Parce que la gloire pèse. L'argent pèse. Amen. Si tu ne maîtrises pas 1000 euros, 10 000 euros, et Dieu te commence à te donner des millions. Amen. Tu peux te perdre. Alléluia. C'est ce que ce verset veut dire. Alléluia. Dit, il établira des limites. Il établira des limites à mes ennemis, afin qu'ils ne puissent pas m'atteindre. Alléluia. Amen. Mais il y a une loi ou bien un principe, verset 32.
Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Servir Dieu est une alliance. Servir Dieu est un contrat. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons entrer dans notre deuxième point. Et je vais aller vite parler de ces deux dames extraordinaires. Le premier point, c'était comment servir. C'était avec humilité. Alors j'avais parlé des 3 points. Je ne suis pas digne. Je ne suis, au fait, je ne suis pas la seule personne. Et troisième point, je dois les servir. Alors, je dois les servir va nous introduire dans le deuxième point. Le deuxième point, comment servir Dieu? On sert Dieu avec amour. Quelqu'un est avec moi dit un grand amen. On sert Dieu avec amour. Cela veut dire, si tu aimes Dieu, tu ne viendras pas avant au culte, parce que sinon si tu viens en retard, tu ne monteras pas ici. Non, tu ne fais pas ça comme ça. Alléluia. On sert Dieu avec amour de tout son cœur. J'ai les deux passages, vous pouvez seulement noter. On ne va pas lire ça parce qu'on connaît ça, les deux passages qui soutiennent. Il faut servir Dieu avec amour. Vous connaissez les deux passages? Nous sommes à l'école. Amen. C'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Deutéronome 6:5, tu écris seulement rapidement. Je vais parler de ces deux femmes. C'est une journée de femmes. Amen. Deutéronome 6:5, amen. Là il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Matthieu 22:37. Là c'est Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi j'ai pris l'Ancien et le Nouveau Testament? Parce que cette loi est un principe. C'est une loi qui existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Je suis à l'école, vous comprenez la différence entre une loi et un principe? Il y a des lois qui sont des principes. Une loi principe, c'est une loi établie. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas ces choses, tu seras jaloux pour rien. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, je vais te révéler une chose. Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions. C'est fort. Bon. Disons, Dieu ne nous bénit pas parce que Dieu ne répond pas parce que nous intercédons en fait. Alors je vais parler aux parents qui ont plusieurs enfants. Il y a des enfants qui ont la faveur des parents. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres enfants qui sont parfois pas négligés. Je dis qu'ils sont même père, même mère. Mais vous verrez, le principe qu'on dit à Lingala, l'enfant qui est obéissant, c'est les enfants sont là. Les enfants qui ont la faveur de leurs parents, ce sont les enfants qui obéissent facilement à leurs parents. Quand Dieu dit à la femme d'être soumise à son mari, la soumission dont Dieu parle, c'est la soumission dans le sens de l'humilité. C'est s'abaisser volontairement. C'est s'humilier. Alléluia. C'est facile. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible. Maman, les noms c'est qui? Maman Landry. Moi je viens aussi attaquer les femmes. Je vais vous encourager.
Vous verrez Sarah appeler Abraham mon Seigneur. Aujourd'hui, il y a peu de femmes polies. L'émancipation de la femme a fait que l'homme se considère au même niveau. La femme se considère au même niveau que l'homme. Ça, c'est l'émancipation. Ce n'est pas biblique. Parce que la loi de la soumission, c'est un principe. Retiens ça dans la vie. Les principes ne changent pas. La loi de la pesanteur, c'est un principe. Si je lâche cette Bible, la Bible va tomber. Parce qu'il y a une force d'attraction qui attire les choses vers là, vers le bas. On ne connaît même pas qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas. C'est par convention que les blancs ont dit là c'est nord. Et là c'est site. Personne ne connaît. Alléluia. C'est par convention, c'est ça. Et qui ont fait les découvertes. Ils ont dit que nous sommes au site et ils sont au nord. À l'intérieur de la terre, il y a une force d'attraction qui fait que pour les gens qui sont au nord, l'air haut c'est là-bas. Pour les gens qui sont au sud, l'air haut c'est en bas, si vous ne savez pas. Donc personne ne sait ça. Donc la terre est boule, vous comprenez? À l'intérieur de la terre, il y a une force d'attraction. Les gens qui sont en bas voient l'air haut en bas. Mais ils ne tombent pas parce qu'il y a la force d'attraction comme l'aimant qui attache la terre de la terre. Parce que ça c'est fort, amen. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit dans la vie il y a des principes. Et l'un des principes des grands, ce sont les gens qui avaient le cœur d'aimer les autres. C'est pourquoi j'ai déclaré une source de bénédiction pour les multitudes. N'oublie jamais, Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Dieu t'a créé pour devenir une bénédiction pour les autres. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi je dis c'est, ne limitons pas. Ne limitons pas notre vie à moi, ma femme et mes enfants. Non. Parce que toi, ta femme, l'homme et la femme deviennent quoi? Une seule chair. Et vos enfants, c'est vous-même. Vous devez devenir une bénédiction pour des multitudes. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que cela soit ton histoire. Alléluia. Donc comment servir? Avec amour. Avec amour, pourquoi? Pour comment? Le premier point, on sert Dieu avec amour. Premier point, dans l'adoration. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle les enfants d'Israël de sortir en Égypte, il dit à Moïse, il dit à Pharaon de libérer son peuple pour qu'il aille l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, je dois les servir. La Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Pour que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, Dieu va faire de toi un panneau publicitaire. Parce que la Bible elle dit, paraît, tiens bien, que tous ceux qui respirent adorent l'Éternel. C'est quelqu'un qui comprend la différence entre louer et adorer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais concernant l'adoration, Jésus dit, Dieu cherche. Est-ce que vous comprenez la nuance? Pour l'adoration, la Bible dit Dieu cherche les adorateurs. Mais pour la louange, Dieu dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les adorateurs
qui suscitent des louanges. J'ai dit, ce sont les adorateurs qui suscitent des louanges. Comment? L'adorateur entre en intimité avec Dieu. Or, quand tu entres en intimité avec Dieu, tu deviens comme Dieu. Tu deviens un sujet de gloire. Écoutez, les adorateurs sont les femmes de Dieu. Amen. Parce que l'adoration, c'est notre intimité avec Dieu. Vous n'avez jamais compris pourquoi l'histoire des 10 vierges. Mais s'il était question d'ensemble, elles pouvaient toutes entrer en même moment. Mais la Bible dit chacun devait entrer à son tour avec sa lampe. Donc l'adoration se passe en intimité. Si vous avez remarqué, les musulmans quand ils vont au culte, la source, n'oublie pas, la source de l'islam c'est le judaïsme. Quand ils vont au culte, leur grande partie du culte c'est adorer. Qu'est-ce que Dieu fera? Dans l'adoration, on dit ce que Dieu est sans faire mention des résultats. Écoutez-moi. La souffrance ne change pas comment est Dieu. Et l'adoration est plus forte que la louange, est plus forte que l'intercession. Dans l'adoration, je déclare que Dieu est riche. Même si moi je suis pauvre. Dans l'adoration, je déclare que Dieu guérit. Même si moi je suis encore malade. Dans l'adoration, je déclare que Dieu est amour. L'adoration est toujours au présent. Cela veut dire que ce ne sont pas les circonstances qui changent Dieu. Mais c'est Dieu qui change les circonstances. Même si l'église ne marche pas, moi je sais qu'avec Dieu, on commence toujours dans les néants. On termine toujours grand. Je ne me contente pas du présent. Dans l'adoration, j'adore par rapport à ce que Dieu est. Et pourquoi servir Dieu avec amour, c'est dans l'adoration. Parce que s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, c'est s'adorer. C'est pourquoi le service des anges au ciel, c'est l'adoration. C'est l'une des raisons, Franck, de musique, pas Franck, je ne connais pas votre nom propre. C'est l'une des raisons. Les services d'adoration dans l'église, c'est la clé pour la prière. Amen. Donc le premier point, c'est l'adoration. Alors nous commençons l'histoire de Samuel chapitre 2. Je commence par le verset 1. Amen. 1 Samuel chapitre 2. Je vais faire la lecture directement, je commence à prophétiser. Sois prêt et prête à recevoir cette bénédiction. Amen. Donc aujourd'hui, comment servir? Servir avec amour. Premier point, dans l'adoration. Je disais, si tu aimes tellement Dieu, Dieu t'aimera aussi. Le niveau de l'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de Dieu, dépend du niveau de l'amour que toi tu as pour lui. La Bible dit Anne pria et dit 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Je vais vite. Anne pria et dit mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Mais bien aimé, alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Elle était en train de faire quoi? Vous savez, elle était en train de faire quoi? Amen.
Elle était en train d'adorer. Elle adorait. Elle adorait pourquoi? Parce qu'elle a ramené l'enfant auprès d'Élie, les sacrificateurs. Il dit l'Éternel a relevé ma force. L'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Verset 2, il dit nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Donc il est en train de lever la bannière de Dieu. Les secrets de l'adoration. Quand vous élevez Dieu, Dieu doit défendre ses titres. Oh mon Dieu, quelqu'un m'attend. La puissance est dans l'adoration. Écoutez-moi l'église. Si aujourd'hui, là je m'adresse aux hommes de Dieu. Si aujourd'hui l'église n'a plus assez de puissance, parce que nous avons appris à élever plus les hommes de Dieu que Jésus. Quand Jésus est élevé, lui-même se défend. Et vous savez qui défend les titres de Dieu? Qui va me répondre? Qui défend les titres de Dieu? Qui défend les titres de Dieu? Le Saint-Esprit. Parce que dans la Trinité, le Père a parlé du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils a parlé du Père et du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit se manifeste là où le nom de Jésus est élevé. Donc, quand vous élevez Jésus, vous stimulez l'Esprit de Dieu. Quand vous élevez Jésus, vous poussez le Saint-Esprit en action. Parce que la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que le nom de Dieu soit mis à part. Dieu ne permettra pas que son nom soit bafoué. Parce que nous prions un Dieu vivant. Parce que je prêche Jésus. Ma vie ne se terminera pas dans la honte. Même si le monde est contre toi. Même si tu prêches avec tes babouches. Mais parce que tu prêches Jésus, Dieu va honorer ta parole. Dieu va honorer ta parole. Dieu va honorer ta parole. Si je peux parler à quelqu'un, la personne qui te prêche ce matin a prêché à Luanda. J'ai marché des kilomètres à pied jusqu'à ce que Maman Godet, les semelles de mes chaussures se sont détachées. Mais parce qu'un jour, j'avais semé aussi une nouvelle chaussure. Alors que je n'en avais pas. J'ai semé pour la construction d'une église. C'est pourquoi Papa Willy ne comprenait pas. Chaque année, il doit m'offrir un paire de chaussures. J'ai dit, Dieu m'a donné la prophétie, tu ne manqueras plus de chaussures. Parce que tu as donné tes pieds la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Quand tu élèves Dieu, quand tu élèves Jésus, le Saint-Esprit défend son nom. Il dit au verset 3, ne parlez plus avec tant de hauteur. Non, il dit aux gens, ne parlez plus avec tant de hauteur. C'est Anne qui adore. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont la force pour sentir. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2 verset 5. Ceux qui étaient rassasiés c'est loup pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfant se. Et ceux qui avaient beaucoup d'enfants Amen. Ce verset veut dire ceci. Ceux qui étaient des riches se battent pour chercher à manger.
Mais ceux qui étaient des pauvres, et ils ne se battent se plaindre. Pourquoi ces choses arrivent? Pour que le nom de Dieu soit glorifié. J'ai dit ça, c'est une nouvelle histoire. Cette adoration était très dangereuse. Quand Anna adorait ainsi, elle annonçait déjà les changements de sacerdoce. Samuel a encore 2 ans, mais cette adoration est prophétique. C'est pourquoi je dis l'adoration, c'est dire les futurs dans les présents. C'est la nature de Dieu qui change les circonstances. Ce n'est pas le contraire. C'est pourquoi les Nigériens nous ont appris ceci dans l'Institut biblique Parole de foi. Les Nigériens de IBPF, quand il n'a pas l'argent. Pardon, papa. Quand il n'a pas l'argent, IBPF c'est le clé, c'est il a étudié avec pasteur Nico. Il dit ceci, j'ai beaucoup d'argent. Tandis que pour te demander de l'argent, il te dit j'ai tellement beaucoup d'argent que j'en ai encore besoin. Devant leur hôtel, on ne donne pas de mauvaises nouvelles. Parce que l'hôtel est censé déclarer seulement de bonnes nouvelles. Écoutez verset 8. Il y a la poussière. Il retire les pauvres. Et il finit, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est elle qui l'a posé le monde. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Que la médisance de tes ennemis ne te trouble pas. La Bible dit qu'à l'Éternel que sont les colonnes de la terre. Oh mon Dieu. Ça veut dire la terre est suspendue dans l'espace. Si vous ne savez pas, la terre n'a pas de colonnes. Cette maison a des colonnes. Et vous connaissez les colonnes de la terre. Les colonnes de la terre sont les promesses de Dieu. Tant que Dieu ne change pas les promesses, personne ne peut changer ce que Dieu a établi. Moi je parle à quelqu'un. Que les injures, que les médisances, que la méchanceté de tes ennemis ne te troublent pas. Ils sont en train de gaspiller leur temps et leur énergie. Ce que Dieu a établi dans ta vie arrivera. Ne sois pas troublé. C'est lui qui détient les colonnes de la terre. Alléluia. Comme le diable ne peut pas changer les temps. Aucun sorcier, aucun féticheur ne peut changer ta destinée. Alléluia. C'était quel matin? Amen. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Verset 11. Elkana Sanala dans sa maison à Rama. Et l'enfant fit au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Or, pendant que Anna est en train d'adorer, c'est les sacrificateurs Élie qui règnent encore. Mais quand elle dit, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que tu n'es pas la seule. La méthode la plus dangereuse, quand quelqu'un bloque les plans de Dieu, c'est de l'écarter du système. C'est de l'enlever de la scène. Qui a compris c'est quoi? C'est la mort. Cette adoration, Papa Willy, cette adoration annonçait la mort du sacrificateur Élie et de ses enfants.
Oui. Quand Dieu veut élever une nouvelle génération, quand Dieu veut élever des géants dans la foi, c'est pourquoi un prophète a dit ceci. Vous avez senti, il y a des géants qui sont en train de partir, les géants dans la foi. Si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y a des grands noms que Dieu est en train d'enlever dans la scène. Cela veut dire il veut élever une nouvelle génération. Et toi, tu es dans la liste. La liste n'est pas encore clôturée. Tous les gens qu'on appelle des grands, avant Pasteur Freddy, ils n'étaient pas des grands. J'ai dit la liste n'est pas encore clôturée. Mais la seule condition, Dieu élève des humbles. J'ai dit Dieu élève les humbles. Les gens qui sont humbles. Nous pouvons parler de Marie. C'était quel verset? J'avais donné pour Marie. Amen. Ligue, oui, Pasteur Freddy. Ligue combien? 46 à 56. Voilà, Ligue 1, 46. Oui, maman Gisèle n'était pas là. Ligue 1, 46 à 56. Et après, on va prier. Ligue 1, 46 à 56. Oh mon Dieu, cette histoire est formidable. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Maintenant, je suis venu encourager les femmes. Qu'une femme me dise un grand amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dit cette histoire est terrible. Amen. Amen. Vous savez, je ne vais pas lire Ligue 1, 46 à 56. Pourquoi? En fait, Marie ne fait que réciter, reprendre la prière de Anne. La prière de Marie est attachée à la prière de Anne. Alléluia. Amen. Mais je vais vous révéler quelque chose. Quand Gabriel est venu voir Marie, il a donné à Marie un signe pour lui dire ceci, que ta parente ou ta cousine est aussi dans son 6e mois. Elle qui n'enfantait pas. Mais la Bible, maintenant Marie va aller voir Élisabeth. Élisabeth dit ceci, qui suis-je pour recevoir la mère de mon Seigneur? Pourquoi? Il a dit au son de la voix de ta salutation, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je dis les dames sont extraordinaires. Après l'adoration, deuxième point, c'est protéger les intérêts de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Protéger les intérêts de Dieu. Donc servir avec amour. Premier point, dans l'adoration. Deuxième point, protéger les intérêts de Dieu. Écoutez maintenant là où je vais encourager les femmes. Vous savez, Samuel c'est qui? Samuel c'est le faiseur des rois. Je peux affirmer avec certitude que dans l'ancienne alliance, il n'y a jamais eu de prophète comme Samuel. La Bible dit, par la parole de Dieu, mais ces paroles, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Ça c'est la dimension de l'homme Dieu. Tu comprends pas? Samuel avait une onction d'établir des rois. La Bible dit aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Donc durant tout son ministère, toutes ces paroles s'accomplissaient. Et pourquoi maman elle m'a dit je suis parfois sérieux. Un loin de Dieu ne joue pas avec ses paroles. Alors revenons d'abord sur Anne et puis je vais retourner chez Marie.
Imaginez maintenant, pendant qu'Anne était grosse, dans son ventre, il y avait plusieurs rois et plusieurs nations. Donc Anne a porté Samuel pendant 9 mois. Mais pendant 9 mois, elle marchait avec tous les rois. Et Anne devait que Samuel devait établir. Pendant 9 mois, elle protégeait les bébés qui allaient protéger Israël. Elle protégeait les bébés qui allaient impacter l'humanité. C'est la petite. C'est arrivé. Pénina voulait se battre avec Anne. Anne n'a pas de on a ça nation. Ah, tu comprends pas. Aimer Dieu, c'est protéger la chose que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi. Parce que j'ai la chose. Parce qu'il n'y en a pas moi, j'ai la chose. J'ai la chose. À cause de ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a la chose. Il y a Samuel en toi. Il y a Eliezer le roi en toi. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je dis les femmes sont spéciales. Dans le ventre de Anne, il y avait Samuel. Et pendant 9 mois, le Saint-Esprit m'a dit, Pénina n'a pas Luka Bounisaye. Oh, parce que Pénina avait peur. Qui connaît l'enfant de Pénina? Oh, il y a eu ça, mon aîné. Tu n'es pas en retard. Ton mariage sera glorieux. Tu n'es pas en retard. Ta bénédiction sera glorieuse. Protège seulement la chose. Je dis protège la chose. Protège la chose. C'est dit pendant 9 mois, Anne a porté le faiseur des rois. Le problème, tu dois avoir la révélation. Anne a prié. Quand Anne a dit, il relève les indigents, il fait asseoir avec les grands. Tu connais qui a destitué Saoul et a établi David? Samuel. C'est Samuel. Ah, tu n'es pas arrivé. Donc Anne a prophétisé déjà la mission de son fils. Et il est venu pour écarter les rois et établir les nouveaux. Maman, je vais vous expliquer. On m'a déjà fait cette remarque. Dieu ne dirige pas l'humanité sans sauter les politiciens. À chaque fois pour une nouvelle dispensation, Dieu change de roi, change de ministre. Écoutez, si on ne nous avait pas donné l'autorisation de se rassembler, c'est pourquoi je prophétise que nos enfants deviennent des députés, que les enfants soient élevés, que nos enfants soient établis. Comme Daniel a dirigé dans les 3 gouvernements, dans les 3 royaumes, dont il régnera. Si vous comprenez, aujourd'hui tu as la chose. Donc dans le ventre de Anne, faisait des rois. Il y avait la personne qui allait changer des royaumes, qui allait changer des tribus, qui allait changer des vies. Alléluia. Amen. Protéger l'intérêt du royaume. Dernier point parce que nous voulons prier. Là je reviens sur Marie. Défendre l'intérêt du royaume. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu vas protéger ses intérêts et tu vas défendre ses intérêts. C'est pourquoi je te dis l'adoration nous amène à défendre l'intérêt du royaume. Elisabeth dit, qui suis-je pour être un récit et pour avoir la visite de la mère de mon Seigneur. Pasteur Philippe, maman baza awate. Je dis ces mamans-là ne sont pas ici. Non, les mamans dont je vais donner l'exemple ne sont pas ici. Qui ça va passer? Maman ne va pas qui ça va passer?
Joyce, c'est pourquoi j'aime des gens qui ont la révélation. Non pas les gens qui critiquent charnellement. Si tu imagines, Elisabeth sait que sa cousine est fiancée. Et en plus, il n'y avait même pas de signe. Si c'était les mamans de l'église de Voici, dans la bonne révélation, les gens nous critiquent parce qu'ils n'ont pas de révélation. Elisabeth n'a pas critiqué Marie. Non, ça c'est une prophétie. Elisabeth n'a pas critiqué Marie. Alors il faut donner l'occasion Joseph. Pour briller la étape. Et ce qui est encore grave, sa grossesse c'était un jour. Alléluia. Mais Elisabeth, une femme de révélation, elle a dit ceci à Marie, par ta voix seulement. J'ai senti que j'étais rempli de l'esprit. Et l'enfant qui est au fond de moi a remué. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai compris que tu portes mon Seigneur. C'est-à-dire ta grossesse est une révélation, une grande bénédiction. Écoutez-moi maintenant. Marie c'est une petite fille. Mais Elisabeth est une maman déjà âgée. La valeur de la personne n'est pas par rapport à l'âge, mais à la chose qu'elle a. Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu. Elisabeth a compris que moi je porte ces gens. Mais lui il porte Jésus, mon Seigneur. Mais bien aimé, ne sois pas jaloux. Apprécie la bénédiction de l'autre. Dieu te bénira. Apprécie la bénédiction de l'autre. Reconnaître la grâce de l'autre. Elisabeth a compris. Et à l'intérieur de cette dame, il y a les sauveurs de l'humanité. À l'intérieur de cette dame, il y a mon Seigneur. Ces prophéties-là ont fait que Marie était rassurée. Que dans mon sein, il y a mon Seigneur. La bonne nouvelle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Là on va lire ça et on va prier. Verset 56. Non, Luc 1, 56. Vous y êtes? Vous y êtes? La Bible dit, Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Pourquoi elle a demeuré? Elisabeth était devenue grosse à un âge avancé. Quelqu'un m'entend? Et vous savez, plus on vieillit, oui, merci, Pasteur Frédéric. C'était une grossesse, hein? C'est ça mon dernier point. Défendre les intérêts du royaume. Marie comprend que cet enfant deviendra une bénédiction pour les services. Bien que moi j'ai la bénédiction, je dois aussi protéger l'autre bénédiction. Donc la personne qui a aidé Elisabeth jusqu'à son 9e mois, c'était Marie. Écoutez-moi, à chaque fois que tu protèges les intérêts de Dieu, l'intercession devient l'exaucé. Cela veut dire quoi? Dans l'alliance, fais quelque chose pour Dieu. Ce matin, j'ai fait la plomberie. Je ne dirai pas. L'eau ne passait pas. L'eau ne coulait pas. J'ai fait la plomberie. Oui. Quelqu'un m'attend. Servir Dieu n'est pas prêcher. Servir Dieu n'est pas seulement modérer. Servir Dieu, c'est faire quelque chose qui contribue à l'avancement du royaume. Servir Dieu, c'est mettre ta dîme à la disposition de l'église. Servir Dieu, c'est mettre ton argent
Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des choses qu'on dit ici en résumé. Cela veut dire toutes les courses d'Elisabeth, c'est Marie qui les fait. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, faites-les de même. C'est la loi et la prophétie. On dit c'est la règle d'or. Alléluia. L'alliance des services nous introduit dans nos droits. Quand toi tu fais la part de Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Vous savez que dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Beaucoup me disent, toi tu fais ça parce que tu es pasteur. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Oh, je n'ai pas commencé ces choses parce que je suis devenu pasteur. Je les faisais depuis. J'ai dit je les faisais depuis. Je te donne un témoignage qui va te booster directement. Tu vas t'engager après ces kills. Vous connaissez Jimmy Carter, pour ceux qui ne connaissent pas. Ex-président des États-Unis. Maintenant, il a 95 ans. Alors, il a dit ceci. Pour le moment, avec sa femme, dans leur maison est devenue un hôpital. On a mis des infirmiers et des infirmières pour les soutenir. Parce qu'il a une maladie, Jimmy Carter. Ses os commencent à se briser. Sclérose en plaques. On appelle ça quoi? Sclérose en plaques. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi. À 95 ans, il est prédicateur à l'école des dimanches. Il prêche aux enfants le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous, dans 5 ans, maman, on n'a pas encore servi Dieu. Il sert Dieu et continue à prêcher assis. Si je vois Mamadou Karambiri prêcher assis, si je vois évêque Moukouna prêcher assis, mais bien aimés, nous qui sommes encore jeunes, nous n'avons pas de raison. Quelqu'un dont les os se brisent et qui fut ex-président, il continue de prêcher à l'école les dimanches. Alléluia. Et toi qui as la force, nous sommes appelés à être des adorateurs. Quand nous élevons le nom de Dieu comme adorateurs, nous sommes appelés à travailler pour défendre l'intérêt du royaume et protéger l'intérêt du royaume. C'est pourquoi nous parlons de l'alliance des services. Mais bien aimé, quand tu fais ces choses, je t'annonce ce qui t'arrivera. Les ennemis vont devenir les ennemis de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qu'on n'attaque pas. Parce que la personne là travaille pour le royaume. Si tu veux les détruire, tu détruis le royaume. Il ne vaincra pas. Parce qu'il est allié avec le royaume de Dieu. Il y a des pays qui sont petits et faibles. Mais parce que ce sont des alliés des États-Unis. Même si vous êtes soi-disant un grand pays d'Afrique. Mais parce que ce petit pays est allié aux États-Unis. Vous ne pouvez pas les toucher. La Turquie peut détruire la Syrie. Mais parce que la Syrie est alliée de l'IRSS. La Turquie est limitée. Je parle à quelqu'un. Ton Dieu est plus que l'IRSS. Ton Dieu est plus que les États-Unis. Ton royaume est au-dessus de tous les royaumes. Celui qui t'a appelé un fidèle. Chaque royaume est appelé à défendre ses employés. J'ai dit chaque royaume est appelé à défendre ses ambassadeurs. Si tu touches à l'ambassadeur des États-Unis, tu touches aux États-Unis. Je te déclare, à cause du service rendu, aucun de tes enfants ne mourra. Tu ne perdras pas des enfants. Je déclare, à cause du service que tu fais
travailler. Même quand les gens du protocole vous distribuez seulement les enveloppes, à cause de ces services, que Dieu éloigne la maladie de toi. Je dis que ne mourra pas. Je dis à cause de l'alliance des services. Parce que chaque royaume est appelé à pouvoir, à la mission de l'ambassade. Je dis que l'argent te cherche. Parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Que Dieu pouvoir dans tes affaires. Parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Que l'argent te retrouve. Que Dieu suscite dans cette église des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont l'amour de l'œuvre de Dieu pour soutenir ce travail. Oh mon Dieu, écoute la voix de ton serviteur. Regarde le cœur. Toi qui as sauvé le cœur de David. Que cette église ne manque plus l'argent. C'est pourquoi suscite en écoutant mes prières des hommes et des femmes dont le cœur est disposé à servir ton œuvre pour que l'argent ne manque plus dans ton église. Je parle à quelqu'un. Il n'est pas question du nombre. Je dis je parle à quelqu'un. Il n'est pas question du nombre. Il y a seulement 2 personnes qui ont enterré Jésus. C'est Nicodème et Joseph d'Arimathée. Je dis dans les jours qui viennent, Dieu élèvera une dame de valeur. Dieu élèvera une femme de valeur qui soutiendra ce travail. Je prophétise. L'argent ne viendra pas de Kin. Quelqu'un deviendra millionnaire et il achètera un bâtiment. Que cela soit l'histoire de ta vie. Rabadasha, lève-toi. Lève-toi. Je prophétise. Je prophétise. À cause du service. Que Dieu disperse tes ennemis. Que Dieu disperse tes ennemis. Je vais semer la débandade dans le camp de tes ennemis. Que Dieu les disperse. Parce que quand il te touche, le travail de Dieu sera touché. Quand il te déstabilise, l'œuvre de Dieu sera déstabilisée. C'est pourquoi je prophétise que tes ennemis soient dispersés.